Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunny Jinka pour proposer le Wrestling News d'aujourd'hui avec le résumé de WWE Raw et on terminera avec l'autorité. Mais débutons donc avec Raw et ça a commencé avec Kevin Owens. Kevin Owens qui est venu pour parler de son match à Fastlane et il n'y croit toujours pas d'affronter Goldberg. Mais il le dit, il battra Goldberg à Fastlane car il sait comment affaiblir le domaine. Et forcément, tout simplement, il faut le faire durer son match et ainsi, il remportera encore, il conservera et il ira à WrestleMania en tant que champion universel. D'ailleurs, pas de mention de l'attaque sur Chris Jericho durant ce segment. Nous avons eu ensuite un match pour désigner les challengers numéro 1 pour les titres par équipe. Les Soft et Sheamus et Cesaro étaient là. Et victoire des Soft et donc nouveau challenger qui affrontera donc le club à Fastlane. Nous avons eu ensuite les titres poids moyens avec donc la division poids moyenne avec donc une sorte de contrat qui a terminé d'ailleurs avec un moment très britannique, il faut quand même l'avouer. Et les Britanniques d'ailleurs, Neville n'était pas très content du flag britannique de Jack Gallagher. Il a essayé de réagir, mais cela s'est retourné contre lui. Le deuxième match, ça a été c'est pas un match, puisque Akira Tozawa qui a affronté donc Brian Kendrick, il s'est fait latter par Brian Kendrick parce qu'il a refusé de lui serrer la main à Akira Tozawa. Et donc à ce moment-là, Brian Kendrick, vexé, lui a rentré dedans. Nous avons eu ensuite les femmes avec donc deux matchs entrecoupés d'une célébration, la célébration de Bayley. On va commencer bien sûr avec le match de Nia Jax qui a été une formalité. Victoire de Nia Jax très facilement. L'avènement de Bayley, et là à ce moment-là bien sûr elle est très heureuse, c'est un rêve d'enfant. Elle remercie bien sûr tout le monde, ses proches, la petite fille qui était bien sûr qui se trouve en public. Mais Stephanie McMahon n'est pas d'accord avec ce que l'on voit là. Selon elle, Bayley n'a rien pour elle. Ce n'est pas une grande championne et sans l'intervention de Sasha Banks la semaine dernière, elle ne serait jamais été championne féminine de Raw. Et elle demande d'ailleurs à ce qu'on lui rende la ceinture parce que là n'est pas juste. Et Sasha arrive à ce moment-là, lui dit de ne pas écouter ses tordures en faisant référence à Stephanie. Et il se passe que, Sasha continue à la haranguer. Bayley à ce moment-là, finit par réagir et lui fait comprendre que cette victoire, elle ne la doit pas à Sasha, elle la doit au WWE Universe. Et finalement, elle conservera ses ceintures. C'est alors que Charlotte apparaît. Elle demande sa clause de revanche à Fastlane. Et donc à Fastlane, vous aurez Charlotte contre Bayley. La revanche pour le titre féminin. Et donc à ce moment-là, Sasha défie Charlotte pour un match ce soir. Ce match d'ailleurs en entrée se termine par une victoire de Sasha Banks avec un big statement bien aidé par Bayley. Nous avons eu ensuite, avant le main event, nous avons eu tout simplement Kevin Owens qui a affronté Sami Zayn. Et oui, Kevin Owens qui a affronté Sami Zayn. Et par une belle aide de Samoa Joe qui a attaqué le Québécois avant le début de la rencontre, Kevin Owens a remporté la rencontre. Et juste après, nous avons eu le main event, un duel de géants. Le Big Show contre Braun Strowman. Victoire de Strowman avec un Power Slam. Roman Reigns a tenté d'en découdre avec le géant, mais il s'est fait ratamer la tronche. Bon allez, maintenant on va passer à l'autorité. L'autorité qui pourrait refaire, vous savez, l'autorité, ça a été la fameuse équipe de Triple H, Stephanie, Seth Rollins et Randy Orton à ses débuts. Et vous le savez, Randy Orton, d'ailleurs les GNG Securities aussi. Et c'est avéré que cette équipe s'est un petit peu disparue par la disparition, bien sûr, et la blessure de Seth Rollins. Et bien sûr, Randy Orton qui se trouve du côté de SmackDown. Donc la question est de savoir, est-ce qu'elle va revenir? La réponse est oui, l'autorité va reprendre, mais sous une nouvelle forme, avec deux membres qui seront présents. Le premier, c'est pas vraiment une surprise, on en a parlé la semaine dernière, il s'agit de Samoa Joe, qui fera sans doute partie de bras armés, et on ne sait pas s'il aura une ceinture comme peut l'avoir eu lieu Seth Rollins ou Randy Orton, mais Samoa Joe sera le premier et il sera accompagné d'une personne qui, semble-t-il, l'attaque de Chris Jericho aurait une sorte de signification. Il s'agit de Kevin Owens. Et oui, le champion universel de la WWE, va sans doute rejoindre l'autorité pour tout simplement réussir à avoir. Alors la question est de savoir, c'est est-ce qu'il va rejoindre l'autorité à Fastlane ou est-ce qu'il va rejoindre l'autorité bien plus tard? Pour l'instant, rien n'est dit. Les plans disent toujours une victoire de Goldberg. Et bien sûr, on verra tout ça. De toute façon, que ça soit l'autorité ou pas l'autorité,
Si le Kevin Owens rejoint l'autorité, ça sera bien sûr pour finalement un jour affronter Samoa Joe qui aura fait un face turn, et on pense d'ailleurs à WrestleMania 34 pour un duel entre Kevin Owens et Samoa Joe, pour bien sûr finir avec un certain Kevin Owens contre Triple H. Voilà, vous savez tous, c'est donc la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, on vous fera un résumé de SmackDown et on parlera des audiences. Et puis les audiences qui sont très intéressantes du côté de SmackDown. On en parlera demain. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas bien sûr à regarder, pardon, n'hésitez pas bien sûr à regarder bien sûr le monde du catch live, si vous avez envie d'y faire un petit tour. On vous fait des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao.